Aujourd'hui, on va voir un cours sur le langage C. C'est la suite du programme qu'on a fait pour les cours en langage C. Maintenant, on va voir les opérateurs et les structures conditionnelles. Donc, on va commencer par les opérateurs. Il y a plusieurs types d'opérateurs dans le langage C. Notamment, il y a les opérateurs arithmétiques, mathématiques, il y a les opérateurs d'affectation, logique, après les opérateurs d'incrémentation, ensuite il y a les opérateurs binaires, les opérateurs combinés et les opérateurs relationnels. Commençons par les opérateurs d'affectation. Donc l'opérateur d'affectation, c'est lorsqu'on affecte une valeur à une variable. Par exemple, a est égal à 3. Donc on va affecter la valeur 3 à la variable a. Donc a, il va prendre la valeur 3. B, il va prendre la valeur 12. Donc c'est l'affectation. Donc l'affectation, elle est réalisée par le caractère est égal. Voilà. Après, les opérateurs arithmétiques. Donc les opérateurs arithmétiques sont les opérateurs mathématiques, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le reste. Donc plus c'est l'addition, moins soustraction, étoile, multiplication. Division c'est slash et pourcentage c'est le reste. Par exemple, C est égal à A plus B. Donc on va additionner A plus B. Donc c'est une opération classique qui est réalisée avec le langage C. Après, les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques, c'est par exemple et ou la négation. Donc, on va prendre un exemple, par exemple, dans les boucles for. Donc, on utilise souvent les caractères et les opérateurs AND et OR. Par exemple, si A est égal à 1 ou bien c'est O, deux traits, B est égal à 1, il faut exécuter des instructions. Voilà. Donc, et O, ils sont très utilisés dans les boucles et les conditions dans le langage C. Les opérateurs d'incrémentation, c'est lorsqu'on met et plus plus, ou bien et moins moins. Donc on fait incrémenter la variable, soit plus plus, donc soit vers l'avant, ou bien en arrière, donc moins moins. Donc on fait décrémenter de 1. On peut, dans une boucle, faire une incrémentation plus 2. Donc on peut mettre i plus 2, point virgule, et il va se répéter dans la boucle. Donc à chaque fois, on va ajouter 2 à la variable. Sinon, on peut incrémenter par 1. Donc il est souvent utilisé dans les boucles for et plus plus et moins moins. Après les opérateurs binaires, il y a et, ou exclusif, non, le complément, décalage à droite et décalage à gauche. Donc le et, c'est le et, on peut faire un et en binaire. Le O binaire, le O binaire, c'est pas le O logique. Donc il faut faire très attention aux opérateurs binaires. Le et binaire, c'est pas le et logique. Le et logique, le symbole, c'est deux adresses. On fait deux adresses. Et le O logique, c'est deux traits verticaux. Donc le O binaire, c'est un seul trait. Le O et le non, le complément à 1, donc le caractère qu'on voyait sur l'écran. Après, il y a le décalage. On fait décaler un bit vers la droite ou bien vers la gauche. Donc, pour le décalage à gauche, il faut la formule est la suivante. Par exemple, A est égal à 5. On veut décaler, euh, par exemple, A, on veut décaler 3 bits à gauche de A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier A fois 2 à la puissance 3. Pourquoi 3? Parce on veut décaler la valeur de A de 3 bits. Voilà, parce que 5,
il faut l'écrire en binaire. Après, on va faire un décalage de 3 bits à gauche. Voilà. Donc la formule simple qu'il faut utiliser, c'est multiplier par 2. Normalement, si on veut faire un décalage de 1 bit, c'est multiplié par 2. Si on veut faire un décalage de plus de 1 bit, la formule c'est 2 à la puissance y. Y c'est le nombre de bits à décaler. Voilà. Le décalage à droite, c'est le contraire. Il faut diviser par le nombre de bits à décaler. Par exemple, ici, on veut décaler avec 4 bits. Donc, il faut diviser par 2 à la puissance 4. Voilà. Donc, cette méthode, c'est à apprendre par cœur. Donc, le décalage à droite et le décalage à gauche. Le décalage de bits vers la droite ou bien le décalage de bits vers la gauche. Donc, il faut soit à gauche multiplier par 2 si on a un seul bit, ou bien diviser par 2 si on a un seul bit. Sinon, si on a plusieurs, il faut 2 à la puissance le nombre de bits, soit fois, soit divisé. Voilà. Donc après les opérateurs combinés, les opérateurs combinés, il y a deux caractères à la fois, on fait deux opérations à la fois, on affecte, en même temps on fait l'incrémentation, ou bien la soustraction, ou bien la somme, ou bien... Donc on fait deux opérations à la fois, c'est combiné. Voilà. Les opérateurs relationnels, c'est supérieur, c'est le comparaison, supérieur, égal, différent, donc ils sont très utilisés en langage C. Donc si A est supérieur à B, on exécute une action. Sinon, il est inférieur, on exécute une autre action. Si A est différent, donc point d'exclamation égal, différent à B, on exécute des instructions. Voilà, donc ils sont très utilisés. Voilà, donc maintenant on va commencer les structures conditionnelles. Donc si alors, donc if A par exemple est supérieur à B, faire cette tâche. Voilà, instruction 1, instruction 2, etc. Voilà, c'est les structures si alors. Alors, c'est l'exécution. Voilà, donc il y a un exemple, donner les valeurs, scanf, if k est supérieur à c, on va afficher une phrase. Après, il y a si, alors, sinon. Donc si, alors, sinon, c'est if, else. Donc, if cette condition est vraie, instruction, il faut l'exécuter, sinon il faut exécuter une autre instruction. Voilà. Donc la première chose, il y a if sans else. La deuxième chose, il y a if else. Donc on a deux instructions à réaliser. Donc si la première condition est vraie, on va exécuter la première tâche. Sinon, on va exécuter la deuxième tâche. Si j'appuie sur le bouton, la lampe va s'allumer, sinon elle va être éteinte. Voilà. Donc exemple, si A est inférieur à B, on va écrire A est inférieur à B, sinon on va écrire A est supérieur à B. Voilà, donc si if else. Donc si on n'a pas de else, on a une seule instruction, donc il faut juste mettre if. Voilà. Maintenant, la structure de choix. La structure de choix, c'est pour faire un menu. Par exemple, on commence par switch et l'identificateur. L'identificateur, c'est la variable qui est juste après le type. Par exemple, int, char sont des types. Mais l'indicateur, c'est la variable qui est juste après. Donc l'identificateur, par exemple, switch identificateur. Case valeur 1, case valeur 2, case valeur 3. Donc il faut respecter le syntaxe de structure de choix. Donc par exemple void main choix getChar, donc on va entrer le caractère dans choix. Donc on va entrer un caractère. Si par exemple le caractère est A, donc il va nous écrire le programme, l'action 1. Après break. Bien sûr, il faut les points-virgules. Si je vais entrer avec le clavier B, donc il va nous écrire action 2, C, etc. Et il faut finaliser
Et par default, printf mauvaise touche. Si par exemple les touches ne sont pas A, B, C, D, donc il va nous écrire le programme mauvaise touche, pas d'action. Voilà. Donc comme vous voyez sur l'écran, l'exercice qui est à droite, donc il est à prendre. Donc c'est le format de structure de choix. Voilà, donc il faut commencer par switch, après l'identificateur. Donc l'identificateur, c'est la variable qu'on va par exemple entrer par le clavier. Sinon, il va être une boucle ou bien qui change. Donc il doit être variable. Voilà. Donc après, on met les cases, donc les choix. Si la case correspond à la première, par exemple à A ou bien B ou bien C ou bien D. Donc le programme va nous faire des instructions, des actions et on va terminer par break. Après, il y a default. Voilà. Donc default, si l'un de ces cases n'est pas choisi. Donc le programme va nous orienter vers default. Maintenant, on va voir la structure while. Donc while. Donc while, elle est très très simple. Donc les structures conditionnelles, c'est pour la répétition. Donc if else et les structures de choix, la structure while, c'est pour la répétition. Donc on va répéter un programme. Tant que la condition elle est vraie. Voilà. Donc while, il y a deux choses dans while. Soit on fait le test au début, soit on fait le test à la fin. Voilà. Donc soit en commençant par while condition, tant qu'il est vrai, on va la lampe elle est allumée par exemple. Sinon, dans ce deuxième exemple, on va mettre do while. Donc do et on va tester à la fin. Donc do allumer la lampe, après on va tester. Si la condition elle est vraie, donc on va continuer. Sinon, on va arrêter. Voilà. Donc il y a une différence. Donc, soit on met la condition while elle est testée au début, soit elle est testée à la fin. Voilà. Donc, c'est les boucles while. Donc, les structures conditionnelles sont des fonctions ou bien des structures qui permettent la répétition d'un programme tant que la condition elle est vraie. Voilà. Donc merci de votre attention et au revoir.